Bonjour, dans cette vidéo nous allons calculer ensemble des sommes algébriques. Pour bien comprendre ce cours, tu dois avoir compris comment additionner deux nombres relatifs, soustraire deux nombres relatifs, et comment écrire des additions et des soustractions de nombres relatifs avec une écriture simplifiée. Commençons par la définition de somme algébrique. Une somme algébrique est une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs. Le mot somme peut surprendre puisque somme d'habitude c'est réservé aux additions, mais on a vu dans le chapitre précédent que soustraire un nombre relatif c'est ajouter son opposé. Donc les soustractions de relatifs sont aussi des additions, d'où le terme somme. Voici trois exemples de sommes algébriques. La première est écrite sous la forme non simplifiée. Les deux suivantes sont écrites sous forme simplifiée. Nous allons les calculer toutes les trois en détaillant à chaque fois la méthode. Pour calculer une somme algébrique, la première des choses à faire, c'est de passer à l'écriture simplifiée. Comment est-ce que je peux simplifier l'écriture de l'expression numérique A? Tout d'abord, pour le premier terme moins 12 qui est entre parenthèses, je peux enlever les parenthèses puisque c'est le premier terme du calcul. Ensuite, j'ajoute le nombre relatif plus 8. Je peux dire tout simplement plus 8. Ensuite, je soustrais le nombre relatif plus 10, je peux simplement écrire moins 10. Ensuite, je soustrais le nombre relatif moins 4. C'est la même chose qu'ajouter son opposé plus 4. On va écrire simplement plus 4. Et enfin, ajouter moins 6, c'est la même chose que soustraire plus 6. Finalement, on va écrire moins 6. Tout ça, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Reprends les liens dans les commentaires si jamais tu es un peu perdu à cet endroit-là. La deuxième étape consiste à regrouper les termes positifs et les termes négatifs. Je les repère grâce aux signes qui sont écrits juste devant eux. Si j'écris en rouge les négatifs et en vert les positifs, voilà ce que ça me donne. Comme je commence par un nombre négatif, je vais par exemple choisir d'écrire tous les nombres négatifs au début du calcul et les nombres positifs à la fin. Les nombres négatifs, j'en ai 3, moins 12, moins 10 et moins 6. Et des nombres positifs, j'en ai 2, plus 8 et plus 4. Maintenant que les nombres sont regroupés en fonction de leur signe, je sais que lorsque j'ajoute des relatifs de même signe, je garde le signe et je fais une addition des valeurs absolues. Donc je vais maintenant calculer les sommes des nombres de même signe. Tout d'abord, la somme écrite en rouge, la somme des nombres négatifs. J'ajoute 3 nombres négatifs, le résultat est négatif. Et pour trouver la valeur absolue, je fais 12 plus 10, 22 plus 6, 28. Passons au nombre positif. La somme de deux nombres positifs est positive. J'écris le signe plus. Et maintenant, j'ajoute les valeurs absolues. 8 plus 4, 12. Il ne me reste plus que deux termes de signes différents. Pour ajouter ces deux termes, j'utilise la règle suivante. Le signe du résultat, c'est le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 28, donc le résultat est négatif. Et maintenant, pour trouver la valeur absolue du résultat, j'effectue la différence entre les deux valeurs absolues. C'est-à-dire que j'effectue 28 moins 12, la plus grande moins la plus petite. 28 moins 12, c'est égal à 16. Donc l'expression numérique A est égale à moins 16. On va reprendre toutes ces étapes pour effectuer les expressions numériques B et C. Expression numérique B, on simplifie l'écriture, cette étape est déjà faite. L'écriture est simplifiée, donc on passe directement à la deuxième étape. On doit regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs. Je les repère grâce au signe écrit devant eux. Il n'y a qu'un nombre qui n'a pas de signe écrit, c'est le premier, 2. Puisqu'il n'y a pas de signe, il est positif. Je mets en vert tous les positifs, en rouge tous les négatifs. Et maintenant je les regroupe. Par exemple, je vais commencer par les positifs puisque 2 est au début du calcul. Ça me donne 2 plus 6 pour les termes positifs et pour les négatifs, moins 9, moins 3. Je peux ensuite calculer les sommes des nombres relatifs de même signe. Pour ajouter les nombres positifs au début du calcul, pas de problème. 2 plus 6, 8. Et maintenant pour les nombres négatifs, je garde le signe sera donc négatif et j'ajoute 9 et 3, 12. Il ne me reste plus qu'à terminer en effectuant cette somme, la somme de plus 8 et de moins 12. J'ajoute deux nombres relatifs de signes différents.
Je garde le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 12. Le résultat est donc négatif. Et j'effectue la différence entre ces deux valeurs absolues. 12 moins 8, c'est égal à 4. Donc l'expression numérique B est égale à moins 4. On revoit une dernière fois cette méthode sur l'exemple 3. Appuie sur pause, essaye de le faire toi-même sur ton cahier et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. Pour l'expression numérique C, on a déjà simplifié l'écriture, donc on passe la première étape. Dans la deuxième étape, on va regrouper les positifs et les négatifs. Je les repère grâce aux signes qui sont écrits juste devant eux. Je vais écrire en rouge tous les négatifs et en vert tous les positifs. Maintenant, je vais séparer ces nombres en deux groupes. Par exemple, les négatifs au début du calcul, puisque moins 5 est le premier terme. Ça me donne pour les négatifs moins 5, moins 8, moins 2. Et pour les positifs, plus 7, plus 6, plus 4. Je vais calculer séparément la somme des négatifs et la somme des positifs. Pour moins 5, moins 8, moins 2, le signe est négatif. Et j'ajoute les valeurs absolues, 8 et 2, 10 et 5, 15. Pour la somme des positifs, 7 et 6, 13 et 4, 17. Donc finalement, l'expression numérique C est égale à moins 15 plus 17. Il ne me reste plus qu'à effectuer cette somme. J'ajoute deux nombres relatifs de signes différents, je garde donc le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 17, le signe est donc positif. Et maintenant, je soustrais les deux valeurs absolues, la plus grande moins la plus petite, 17 moins 15, c'est égal à 2. Donc l'expression numérique C est égale à plus 2. Cette vidéo sur les sommes algébriques est maintenant terminée. Entraîne-toi maintenant sur des exercices pour être sûr de bien maîtriser la technique. À bientôt pour une prochaine vidéo.